Bonjour, alors je reviens vous voir pour vous dire le maquillage et les soins que j'emporte en vacances. Je prends toujours cette petite trousse et je fais en sorte que tout tienne là-dedans. Puisque donc je pars avec mes 4 enfants. Au fait, vous m'excuserez, hein, pas de maquillage, hein, c'est les vacances. C'est aussi pour ça que j'en prends pas beaucoup, parce que je sais que je devais pas en mettre beaucoup, donc ça a commencé. Donc je pars avec mes 4 enfants, ça fait beaucoup de valises dans la voiture. J'ai aucune envie de rajouter beaucoup de place juste sur mon maquillage. Donc je fais le plus petit possible. Ça, c'est la condition numéro 1 pour venir avec moi en vacances en ce qui concerne mes produits de maquillage. Condition numéro 2, c'est que ça soit pas trop fragile et trop précieux à mon cœur. Puisqu'on sait très bien que quand on déplace des choses, il y a plus de chances que ça soit cassé, que ça prenne la chaleur, voilà, que les rouges à lèvres fondent, enfin ça peut arriver. Ça m'est quasiment jamais arrivé, mais ça peut arriver, donc pas trop précieux. Si jamais il lui arrive quelque chose, bon, ça ira, je m'en remettrai. Donc on y va, j'ai une petite trousse qui est quand même super pratique que j'avais eu à Birchbox à l'époque, qui est en 2 compartiments. Donc j'ai un compartiment pour les soins et un compartiment pour le maquillage. Et évidemment, tout ce qui est gel douche, démaquillant, déodorant, ce genre de trucs, je mets ça dans le vanity de la famille. Là c'est vraiment mes soins visage et mon maquillage juste à moi. Donc on va commencer par les soins. Et vous allez voir, c'est assez rapide. J'ai tendance à faire quand même plus simple que d'habitude, dans le sens où j'ai un sérum, une crème, un contour des yeux que je mets matin et soir. Il peut arriver dans le courant de l'année que j'ai un sérum différent pour le matin et pour le soir, c'est le cas en ce moment, ou une crème différente pour le matin et pour le soir. En vacances, non. Donc j'ai pris le sérum Botanique Booster Éclat Anti-Tache de la marque Slave, qui est petit. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est le plus petit que j'ai en ce moment dans ma collection, donc très bien. Je ne connais pas cette marque, je ne connais pas ce sérum, voilà, ce sera une découverte totale. On verra bien. Ensuite, en crème, j'ai pris la Coconut Water Cream de First Aid Beauty. Donc pareil, c'est un petit format. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et en même temps, ils disent que c'est une water cream. Donc je pense que ça va être suffisamment léger pour l'été. Et c'est censé aider à hydrater, à lisser et à revitaliser. Ah, c'est la crème à l'eau de noix de coco. Voilà. Il y avait en français. Et pour le contour des yeux, j'ai pas trouvé plus petit que ça, parce que je suis en train de terminer celui que j'utilise en ce moment, qui est tout petit. Et je vous avoue, je suis pas très sûre de savoir ce que c'est en fait, puisqu'ils disent que c'est une crème pour les yeux, mais pour tout le visage. Donc bon, c'est très gros pour une crème pour les yeux, mais c'est assez petit pour une crème pour le visage. Alors je vous avouerai que je sais pas. Donc moi je le prends comme une crème pour les yeux. Et puis on verra bien. Mais je pense que j'aurais pu prendre ça pour faire crème pour les yeux et crème visage et m'épargner le fait de prendre ça. Mais bon, j'avais suffisamment de place. Et puis ils disent quand même que c'est une crème concentrée, donc j'avais peur que ce soit peut-être un peu lourd pour le visage. On verra bien. C'est de la marque AHC, que je ne connais pas du tout non plus. J'ai bien envie de la swatcher quand même. Voir la consistance. Ah non, c'est pas épais. Bon, écoutez, peut-être que je fais doublon là. Je pense que j'aurais pu me contenter de prendre que ça. C'est peut-être ce que je vais faire. Je suis en train de me demander. Bon, c'est pas impossible que je prenne que ça en fait. Et dernier produit soin, mais voilà, c'est mon SPF. Mon SPF pour le visage, c'est celui de chez Polar, le Fluide Solaire 50+, très haute protection, que j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé la version 30 complètement là, plus tôt dans l'année. Et là, je l'ai bien avancé. Hein. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Je le porte à peu près tous les jours, que je me mette du maquillage ou pas. Si je veux mettre du maquillage derrière, ça pose aucun souci. Mais là, vous voyez, j'ai que ça et bah, ça va. Je le poudre un petit peu. Bon, là, le dessous des yeux est très très blanc. Hein. On va pas se mentir. C'est là que je vois que je ne porte aucun maquillage. C'est là aussi qu'on voit que je porte mes lunettes de soleil.
Mais voilà, il est très bien et pour le corps, je prendrai le SPF commun avec mes enfants. Donc voilà pour les soins, c'est tout. Donc je vous disais, je prendrai une crème pour le corps, je prendrai, je crois que le gel douche et shampoing, je prendrai la même chose que mes enfants. Enfin voilà, ouais, des dentifrices évidemment, enfin bref, vous voyez l'idée. Et donc on va passer à la deuxième partie de ma petite trousse qui est quand même beaucoup plus remplie, qui est le maquillage. Donc j'ai essayé à la fois de prendre le moins de place possible, mais quand même d'avoir suffisamment d'options. Donc je vais pas me maquiller tous les jours, mais quand j'aurai envie de me maquiller, j'aurai quand même 2-3 options. J'aurais pu faire plus petit et prendre qu'un seul rouge à lèvres, qu'une seule ombre à paupières, etc. Je me suis permise de prendre un tout petit peu plus d'options. Alors déjà en termes de pinceau, j'en prends que 2. Et je pense vraiment que je vais prendre que ces deux-là. À savoir un pinceau à fond de teint et un pinceau pour mon bronzer crème. Tout le reste, normalement, je vais le faire au doigt. Donc on y va, on va essayer d'aller dans l'ordre. Donc le teint. J'ai pris mon fond de teint stick de Anastasia Beverly Hills, que j'aime bien parce qu'il est sous format stick et c'est quand même beaucoup plus compact et plus pratique, ça va pas couler, etc. Qu'un fond de teint liquide. Donc c'est pour ça que je le prends. Par contre, au niveau de la couleur, c'est pas vraiment ma couleur d'été, vous voyez. Donc pour corriger ça, je prends également quelques échantillons de fond de teint. Donc j'ai deux Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire qui est un petit peu trop foncé pour moi. Donc si je mets de ça avec, ça va. Et j'ai aussi deux Glam Bronze GG Crème, pareil qui est un petit peu foncé aussi. Donc voilà. Tout ça c'est mon fond de teint et mine de rien ça prend pas beaucoup de place, hein, les échantillons. Et alors vous allez me dire, les échantillons ça risque de couler. Au retour, je pense que je vais jeter les échantillons qui sont ouverts. Ça me plaît pas trop, mais effectivement si je les prends pour le retour, ça va m'en mettre partout. Correcteur, je garde le duo que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, à savoir le Tarte Shape Tape dans la teinte fer neutrale et le cache-cerne de MAC dans la teinte NW20. Là encore, j'aurais pu essayer de prendre qu'un seul produit, mais en fait je n'ai pas de produit à ma teinte vraiment d'été. Là le Tarte Shape Tape c'est vraiment trop clair, mais celui-là est pas non plus à ma teinte. Par contre le combo des deux ça va. En fait le Tarte je le mets sur le nez et le menton tout seul, mais sous les yeux je mets le combo. Donc là j'ai pas trop le choix, je suis obligée de prendre les deux. Quoi d'autre? Pour le blush, je n'ai pris qu'une seule option parce que je voudrais le terminer cet été et qu'il est tout petit, donc il coche plusieurs cases. C'est le Melting Lip Powder de Clé qui fait aussi normalement rouge à lèvres. Moi je m'en sers que comme blush. Que vous avez peut-être vu dans ma vidéo projet saisonnier parce qu'il est dedans. Et en plus je l'aime bien. Donc tout va bien avec ce truc là, il va me convenir, pas de souci. Le bronzer, je vous en parlais. J'ai été obligée de prendre un pinceau avec, mais parce que le bronzer en lui-même est tout petit. Donc c'est quand même ça qui m'a fait choisir. Il va pas prendre trop de place. C'est le Arames Beauty Buriti Bronzer qui se présente comme ceci. Et donc vous voyez que mon petit pinceau là a la teinte idéale pour aller prendre du produit. J'en mets un peu sur le front, un petit chouille ici là. J'estompe avec celui-là et en général je finis d'estomper avec le pinceau que j'ai utilisé pour le teint. Et ça se passe bien. Il me faisait un peu peur ce bronzer parce qu'il est pas mat, hein, il est irisé, mais en fait très bien. J'en suis très contente. Pour l'highlighter, j'ai peur qu'il soit un peu clair, mais il est petit. Donc au pire je ne le mettrai pas, mais je voulais pas prendre un gros qui m'oblige à prendre un pinceau avec, etc. Donc ça c'est un pinceau, c'est un highlighter donc en crayon de la marque Aeco. C'est le Spotlight Highlighter Pencil dans la teinte Pearl. Et il est peut-être un peu clair pour moi en ce moment. Mais bon écoutez, on va faire en sorte que ça marche. Ou alors on n'en mettra pas et ça sera pas très grave. Du coup après je poudre et là j'ai pris un truc un peu plus gros
En même temps, j'ai pas de truc tout petit pour la poudre. Ou alors, enfin si, j'en ai. J'ai un tout petit échantillon de Laura Mercier, la poudre libre. Mais il aurait fallu que je prenne mon gros pinceau avec. Alors que là, je prends ça. Mais j'ai la petite éponge qui va avec. Ce qui est quand même pas négligeable. Je prends pas d'autres pinceaux. Donc l'éponge, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a un petit miroir en plus, donc très bien. Je prends quand même un miroir à part. J'aime bien prendre celui-là parce que il est quand même compact, il prend pas beaucoup de place, mais je me vois bien dedans. Alors que ça peut dépanner quand je l'aurai dans le sac à main ou ce genre de truc. Mais sinon, c'est quand même un peu petit pour se maquiller en entier. Donc la poudre, c'est la Fit Me de Maybelline, la matte et poreless dans la teinte 105 Natural Ivory. Donc qui n'est pas forcément tout à fait de la bonne couleur, mais je compte un peu sur le fait qu'en fait elle soit pas très couvrante. Ouais voilà, elle va finir par être translucide. Ça devrait bien se passer. Elle est toute neuve, je m'en suis jamais servi. Voilà pour la poudre. Du coup, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai ma base de Laura Mercier dans la teinte 8 que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant et que je vais prendre parce qu'elle est petite. Mais comme elle est pas mal colorée, en général je m'en plains qu'elle soit colorée parce qu'elle est un petit peu foncée pour moi. Mais là, je peux éventuellement envisager de ne mettre que ça sur la paupière. Donc ça passe. Sinon, j'ai quand même pris deux ombres à paupières crème un petit peu différentes, à savoir la By Terry dans la teinte Bronze Moon et la Laura Mercier, c'est le Caviar Stick dans la teinte Améthyste. Donc ça c'est le By Terry et ça c'est la Laura Mercier. Et donc j'ai un bronze et un truc qui tire un petit peu plus sur le prune. Je sais pas si vous allez bien voir la différence, elles paraissent très ressemblantes comme ça, mais en fait il y a suffisamment de différence pour que je justifie de prendre les deux, je pense. En vrai, j'aurais pu en prendre une seule. Mais je vous ai dit, quand je peux, j'aime quand même bien me prendre un petit peu de variété. Donc voilà pour les deux seules ombres à paupières que je prends. Je prends pas du tout de palette. Parce que palette, ça prend plus de place et ça m'oblige à prendre des pinceaux avec. Alors que là, les ombres à paupières, je les crayonne sur la paupière, j'estompe au doigt dans le creux et c'est terminé. Je me suis pris un crayon bleu en me disant que je peux envisager de mettre que la base à paupières avec un liner bleu. C'est le Master Drama Kohl Liner de Maybelline dans la teinte bleu lagon, qui est très très bleu. Je l'ai déjà mis une fois ou deux en liner, il est dans mon projet 10 fois et c'est tout, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser 10 fois parce que bon, quand même il est patate. En même temps je me dis, si je le mets pas pendant les vacances, je le mettrai jamais. Donc voilà, je le prends, peut-être que je l'utiliserai quand même une fois ou deux, et ça peut être sympa. J'ai pris mon petit crayon double embout de chez Urban Decay, où il y a une teinte champagne que j'utilise moi en coin interne, mais je pourrais aussi le crayonner sur toute la paupière. Il faut que je le taille d'ailleurs avant de partir. Et il y a une teinte, la teinte Crave, qui est un marron noir, on va dire. Donc ça peut être en liner, ça peut être en muqueuse. Voilà. Et ça prend pas beaucoup de place. Le mascara, pareil, pas beaucoup de place. C'est celui que j'utilise en ce moment. Et c'est le Urban Decay Perversion, qui est très bien. Qui commence à être un peu sur la fin. J'ai l'impression, il demande un petit peu plus de travail pour faire les cils, mais sinon vraiment je l'aime bien. Il est sympa. Voilà. Les lèvres. Non, avant. Les sourcils. Je prends le crayon que j'utilise en ce moment et qui est complètement effacé. Il est de quelle marque ce truc? C'est peut-être bien le Slick ou le Delila. Bah, je sais plus, il est complètement effacé. Bref, c'est un crayon à sourcils avec une forme triangulaire, là moi j'aime bien. Un petit goupillon, c'est toujours pratique. Donc voilà, ce sera tout pour mes sourcils. Et donc je vous disais, les lèvres, je me suis pris trois options. Donc
Une seule, c'est pas assez pour moi. Ah, faut aussi que je prenne un baume à lèvres pour le soir. Bon, bref, pour la nuit. Donc j'ai pris en général, ces deux-là, je les prends tous les ans. Et ça, c'est un peu une nouveauté. Enfin, il n'est pas neuf du tout, et je le prends pas tous les ans. Donc ce que je prends vraiment systématiquement, et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il a vécu, c'est le Pixi by Petra baume à lèvres au beurre de karité, peut-être bien. Je n'ai plus que ça. Donc quand je vous dis que je le prends tous les ans, je m'en sers quasiment pas le reste de l'année, mais je le prends tous les ans sur mes 2 semaines de vacances et je le mets à peu près tous les jours. C'est ce que j'ai là aujourd'hui sur les lèvres. Je l'aime bien parce qu'il est confortable, il apporte une petite couleur, mais c'est pas un gloss, donc il n'y a pas les cheveux qui vont se coller dedans. Il tient bien le coup à la piscine, il va pas, je vais pas m'en mettre partout comme un rouge à lèvres. Il est quand même assez épais. Enfin bref, je trouve qu'il est très très bien pour les vacances. Et en plus, un de ces 4, j'aimerais bien le terminer quand même. Donc ça, c'est une valeur sûre pour moi en vacances. Quand je veux un truc un petit peu plus coloré, j'ai le Sunburst de qui déjà? Elisabeth Arden. Ça en plus, mes filles, elles aiment bien. Donc je leur en mets un petit peu de temps en temps, elles sont contentes. Ça, c'est très estival. Et j'ai pris un gloss, parce que bon, j'aime bien les gloss, et que celui-là, en l'occurrence, il est dans mon projet saisonnier, j'essaie de le terminer. J'y arriverai pas, spoiler alerte. Mais bon, c'est le Elisabeth Arden Lip Gloss dans la teinte Passion Fruit, qui est pour le coup lui aussi très estival, parce que très rose quand même, hein. On va pas se mentir. Mais bon, au goûter, il est sympa. Il est sympa. C'est tout pour le maquillage. J'ai pris 2 échantillons de parfum pour terminer. Pareil, parce que ça prend pas de place et que je me vois pas prendre une grosse bouteille de parfum si c'est pour la casser et tout. Le seum, merci. Donc 2 petits échantillons de parfum. J'ai le Good Girl de Carolina Herrera et le J'adore Infinissime de Dior. Que je mets indépendamment en fait. Enfin, indépendamment, je veux dire. L'un ou l'autre, je m'en fiche un peu pour être tout à fait honnête. En général, je le mets seulement le soir parce que le matin, ça sert à rien, je vais à la piscine, etc. Mais le soir, j'aime bien mettre un petit peu de parfum, mais je suis pas très... Comment dire? Il y a assez peu de parfum que je déteste. Excusez-moi, je suis dans ma tenue de sport, ça va pas du tout aujourd'hui. Il y a assez peu de parfums que je déteste, surtout que la grande majorité des parfums ne tiennent pas sur moi de toute façon. Donc juste après l'application, je ne les sens plus du tout. Donc en vrai, je m'en fiche un peu, il faut vraiment que ce soit un parfum très particulier pour que je ne veuille pas du tout m'en servir. Mais les échantillons comme ça, je finis toujours par m'en servir. Donc voilà, vous savez tout sur le maquillage et les soins visage que je vais porter pendant 2 semaines au camping. Truc de fou. Mais il me reste encore de la place, hein. Vous voyez que la partie maquillage, franchement, la partie soins, pardon, il me reste beaucoup de place, je pourrais en rajouter, mais je pense qu'on est bon. Je vais même peut-être en enlever une, je vous disais. Donc ça me paraît quand même raisonnable pour quelqu'un qui adore le maquillage comme moi. Franchement, ça me paraît très raisonnable comme trousse à maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me félicite d'arriver à réduire à ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.